Il y a de nombreuses odeurs qui existent et qui nous stimulent au quotidien. Évidemment, elles sont différentes si on habite à la campagne ou à la ville. Là, on va avoir des expériences sensorielles qui seront opposées. Mais au quotidien, par exemple, on utilise tous de la lessive. La lessive, c'est une odeur très très fine qui est toujours présente. C'est pas une odeur propre et pourtant, elle nous définit quelque part. De la même façon que notre parfum ou notre déo. Après, on a vu que l'odorat et le goût étaient très liés, donc il y a tout ce qui concerne la nourriture qui nous stimule, qui fait partie de nos choix. Il y a la maison, les pièces à vivre, que ce soit la pièce, la chambre, le salon, ou les moyens de transport, notre propre voiture, ou notre bureau de travail. On n'est pas obligé de subir l'odeur de ces pièces. On peut les modifier, voire en prendre possession et parfumer comme on en a envie. L'impact que ça a sur nous, l'impact c'est que c'est une expérience sensorielle. Donc ça peut apporter du plaisir ou du déplaisir. Donc si c'est un déplaisir, ça nous permet d'étayer nos choix. Et quand on a un plaisir, ça va orienter nos choix dans la société de consommation pour qu'on puisse parfumer ou consommer. On va aller vers ce qu'on aime, tout simplement. On peut parler aussi des rapports sociaux. L'odeur de chacun ou l'odeur des autres va nous permettre de s'insérer sur un plan social. Ça va moduler nos rapports aux autres, ça va aussi moduler notre rapport à l'autre. Quand je dis l'autre, c'est l'être choisi, le partenaire, que ce soit juste au quotidien ou dans l'alchimie sexuelle. Ça, c'est très important. Le métro parisien aujourd'hui est électrique, il ne sent plus rien. Et pourtant, où que vous alliez pratiquement dans le métro, vous sentirez toujours cette même touffeur, cette même moiteur avec cette odeur un petit peu matricielle qu'on retrouve de partout. Parce que le métro parisien, il est parfumé. C'est comme une voiture neuve. Une voiture neuve, ça sent pas, ça n'a pas d'odeur. Et pourtant, pour qu'on soit sûr qu'elle soit neuve, elle a cette odeur. Donc on la parfume à neuf. L'intérêt aujourd'hui à développer notre odorat, pour moi c'est important, c'est primordial. C'est au cœur de nos vies, c'est au cœur de nos choix, donc il est important d'avoir un bon odorat pour pouvoir, de façon active, participer à nos choix sensoriels. Et ça ouvre une autre dimension, une dimension supplémentaire, la dimension olfactive. Tout le monde l'a, mais des fois on n'en a pas conscience. Un nez ou quelqu'un qui sent très bien, il sent pas mieux qu'un autre, c'est-à-dire qu'un critique d'art n'y voit pas mieux qu'un autre, il a juste un regard différemment aiguisé. Et apprendre à sentir correctement ou prendre conscience de son nez, j'allais dire voir, mais sentir plus loin que le bout de son nez, c'est quand même intéressant, ça peut ouvrir des horizons. Alors, la perte d'odorat, c'est quelque chose de catastrophique, de très handicapant, hein. Ça s'appelle l'anosmie, et qui dit perte d'odorat en général dit perte du goût, donc l'anosmie agueusie, même si on peut quand même garder certaines perceptions au niveau des papilles, il y a une grande perte du plaisir, et souvent ça entraîne un grand élan dépressif. Heureusement, c'est une des rares maladies nerveuses qui n'est pas, suivant l'origine, hein, mais qui n'est pas totalement irréversible. Alors, les exercices simples à faire au quotidien pour développer son odorat. Déjà, il faut faire attention. Je sais pas, quand on cuisine, aller soulever la casserole, le couvert de la casserole plus souvent, aller mettre son nez dans la casserole, aller mettre son nez dans le frigo, faire le marché, renifler les légumes, renifler les fruits, s'amuser avec les zestes de l'orange auprès d'une bougie pour en enlever l'huile essentielle. Ça, c'est par rapport à tout ce qui est de l'alimentaire. Sinon, au niveau cosmétique, piquez le parfum de votre partenaire et puis vous le découvrirez différemment, échanger de gel douche. On va souvent vers nos propres choix parce qu'on est enfermé, donc moi j'aime la vanille, j'ai toujours des produits à la vanille. Et puis l'autre c'est la menthe, un jour on va sentir autre chose et puis on va s'apercevoir que finalement la menthe c'est pas si mal. On est des fois un petit peu enfermé dans nos choix. Donc il faut aller s'ouvrir à choisir autre chose. En ce qui concerne les enfants, je crois qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. On peut faire ça de la façon la plus précoce possible. C'est comme si vous me demandiez à partir de quand on peut regarder ou à partir de quand on peut entendre. Il n'y a pas de limite ni dans un sens ni dans l'autre.
Le tout, c'est que ce soit fait de façon ludique, éducative, autour du repas, autour du marché. Il existe des jeux maintenant assez connus qui peuvent ouvrir à l'éveil, je dirais, de l'odorat. Il y a le fameux loto des odeurs qui est très sympa. Le bénéfice pour un enfant, c'est son éveil, c'est l'éveil de la personnalité, tout simplement.